La guerre est désormais ouverte entre les pays de l'AES et l'Ukraine. La décision de l'Ukraine de soutenir les groupes armés terroristes dans le nord du Mali ne passe pas au sein de la Confédération AES. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Asrafil et ensemble nous décryptons l'actualité économique et politique du continent africain. Si ces questions t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour commencer. Après le Mali, c'est maintenant au tour du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine pour son soutien aux groupes armés terroristes. Tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali, la République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève non sans grande amertume le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation, de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES, Alliance des États du Sahel. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur les champs d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES, que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fait à Niamey le 6 août 2024. Quel serait l'impact d'une telle décision pour les pays de l'AES? Selon les Nations Unies, il n'existe aucun échange économique direct entre le Niger et l'Ukraine, ce qui signifie que leurs relations diplomatiques étaient déjà limitées. Cependant, il est possible d'imaginer des échanges indirects, notamment à travers les exportations de céréales ukrainiennes dont l'Ukraine était l'un des principaux fournisseurs avant la guerre. En ce qui concerne le Mali, il existe une relation de coopération économique et commerciale entre ces deux pays depuis octobre 2012. En 2020, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint 17 millions de dollars, bien que le Mali ait enregistré un déficit commercial. Cependant, aucun investissement direct significatif n'a été enregistré entre ces deux pays. Pour le Burkina Faso, les échanges commerciaux avec l'Ukraine s'élevaient à environ 17 millions de dollars avec des exportations burkinabè à seulement 29 000 dollars. De façon globale et continentale, 13% du blé ukrainien est exporté vers l'Afrique. Sur le plan militaire, des soldats ukrainiens ont été signalés au Soudan où ils combattent aux côtés d'un des généraux dans le conflit soudanais. Depuis le mois d'août dernier, les forces spéciales ukrainiennes sont déployées au Soudan. Une opération longtemps restée secrète. Dans ce pays en guerre civile, elles combattent aux côtés de l'armée régulière contre les miliciens russes du groupe Wagner qui appuient la force de soutien rapide du général Daglo, dit Emeti. Le renseignement ukrainien accepte de lever le voile sur cette opération extérieure. Ces deux combattants ont été déployés au Soudan. Pour la première fois, ils expliquent les raisons de ce déploiement.
Première d'entre elles, déstabiliser les activités russes sur le continent africain, notamment l'extraction d'or, supervisée par le groupe Wagner. Dans ce contexte, que doivent faire les pays de l'AES? Doivent-ils clairement prendre position dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Pendant l'offensive diplomatique de l'Ukraine sur le continent africain au cours de 2024, son ministre des Affaires étrangères avait déclaré faire de la Côte d'Ivoire le pivot de la stratégie d'influence de l'Ukraine en Afrique de l'Ouest pour contrer la Russie. Que devons-nous comprendre de cette idée de faire de la Côte d'Ivoire le pivot de la stratégie d'influence de l'Ukraine en Afrique de l'Ouest? Il est aussi important de rappeler que l'Ukraine excelle dans la manipulation et dans la propagande médiatique. Quel serait l'impact de cette position de l'Ukraine dans la guerre au Sahel sur les relations de coopération entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire, qui est visiblement le premier partenaire de l'Ukraine dans la région? Aussi, il faut rappeler que le Burkina Faso, à travers le président Traoré, accuse la Côte d'Ivoire de déstabiliser son pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi pour plus de contenu. Merci, à bientôt.